Parents, personnes ayant la responsabilité de comment étudier avec l'enfant. Déjà, pourquoi étudier avec l'enfant? Dans la même optique que lorsque l'enfant est petit, vous aidez l'enfant à manger, à s'habiller, à marcher, etc. Il faut poursuivre le processus. Il faut étudier avec l'enfant. Il faut travailler avec l'enfant. Parents, vous êtes le manager premier de votre enfant. Il faut lui apprendre ce qu'il faut, l'amour des études. Pourquoi étudier? Quel est l'objectif à atteindre? C'est vous, parents, qui êtes censés l'apprendre à l'enfant, lui montrer, lui inculquer ce qu'il faut en termes de il faut que tu étudies. Alors, avant même qu'il y ait un répétiteur X ou Y, parce que le répétiteur vient pourquoi? Pour répéter ce que l'enfant a appris à l'école, pour l'aider. Mais vous, parents, dans la recherche de répétiteurs, en fonction des lacunes ou bien des besoins de l'enfant, vous cherchez la personne qu'il faut. Mais si vous-même, vous ne savez pas le cas présent, si vous ne savez pas en fait ce qu'il y a justement à améliorer, à remettre à niveau par rapport à l'enfant, comment trouver la personne adéquate? Donc, ce qui veut dire qu'il faut que vous-même, vous sachiez le niveau de l'enfant. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas juste aller en classe, etc., voir l'enseignant, oui, est-ce que ça va pas? Non, il faut suivre l'enfant. Il faut vous-même, depuis que vous avez mis l'enfant à l'école, Dieu merci, travailler avec l'enfant, étudier avec l'enfant, pour voir comment aider l'enfant. Alors, pourquoi étudier? Pourquoi étudier avec l'enfant? Parce que, parents, c'est vous qui êtes le manager premier de l'enfant. C'est vous qui êtes censé lui apprendre telle ou telle chose. C'est vous, parents, qui êtes censé lui communiquer l'amour du travail, le goût du travail. C'est vraiment dommage de voir que de nos jours, bon, on va à l'école parce qu'il faut juste aller à l'école. Il faut expliquer à l'enfant pourquoi aller à l'école. Si vous êtes un parent qui aime toujours apprendre, qui aime se former, il faut donner ce goût d'apprendre à l'enfant. Le fait d'aller à la découverte, de chercher à savoir, mais ça, comment ça se passe? Qu'est-ce qui explique que voilà. Déjà, les mathématiques, c'est partout, parents. Ce que vous avez commencé, qui selon vous est assez basique et vital, il doit s'en suivre la même chose pour les études. Apprendre à l'enfant à étudier, lui donner le goût d'apprendre, travail, communiquer sur les études, quel est l'objectif à atteindre avec l'enfant, comment étudier avec l'enfant. Il faut vous-même, parents, que vous aimiez. En fait, c'est vrai que vous allez dire, quand on était petit, on n'aimait pas, on nous dit, viens étudier, tu veux pas, etc. Mais vous voyez l'objectivité. Qu'est-ce que vous avez atteint jusqu'à présent? Il faut le communiquer à l'enfant de ce que tu étudies, tu comprends ça, tu vas mieux expliquer ça, ceci, cela, voici ce que ça va t'apporter. Alors, astuce pour étudier avec l'enfant, parent. Quand l'enfant va à l'école ou quand il revient, enfin, et où, quand il revient, surtout, il faut prendre le temps de regarder dans le cartable de l'enfant. Il faut regarder qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui. Déjà, l'enfant voit l'intérêt que vous avez pour ce qu'il fait à l'école. Ah tiens, je fais ça. Et comme je dis toujours, il y a la stratégie de récompense. Papa, maman me suit, j'ai travaillé bien, papa est content, il joue avec moi, etc. Et des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire à cause du temps ou bien de beaucoup de responsabilités, on trouve le temps de le faire parce qu'en plus tu as bien travaillé. Donc vous voyez, tout ça c'est une stratégie de récompense. Donc regardez dans le cartable de l'enfant, qu'est-ce qui a été fait? L'aider, l'emmener à comprendre. Et en fonction du type de chaque enfant, de sa manière de compréhension, sa capacité à comprendre, à retenir depuis la classe jusqu'à la maison, vous adaptez les différents exercices. Il faut faire les exercices avec l'enfant. Il faut prendre le temps de lui expliquer. Parce que surtout, c'est ça. Il ne s'agit pas juste, même quand on veut corriger un enfant, il faut prendre le temps de lui expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cela. Il comprend et saisit, c'est parce que voilà que ceci. Et généralement, l'enfant, il est réceptif. Il comprend que c'est cette action ou ce manque qui a conduit telle ou telle action. Donc, travailler avec l'enfant, lui expliquer en fonction du type de rétention de l'enfant, lui expliquer les choses doucement. Il faut la patience, parents. Vous travaillez avec un enfant, il faut être patient. Il faut laisser le téléphone à côté. Telle action, etc., sur telle application sociale peut attendre. Il faut prendre le temps de lui expliquer. Prendre les exercices pas à pas.
Et en fonction justement de la capacité de rétention, comme je dis, ou en fonction de l'âge, en fonction du degré de compréhension de l'enfant, le temps de latence, il faut prendre le temps de lui expliquer doucement. S'il y a un dessin animé qu'il aime, s'il aime manger, il faut ajouter tous ces outils assez subtils pour que l'enfant puisse comprendre facilement et aisément. Donc, ça veut dire qu'il y a une stratégie d'étude à adapter en fonction de chaque enfant. Contactez-moi, je vous prie, pour des consultations, un encadrement et pour les formations qui seront disponibles bientôt, enfin, par rapport aux différents prix et modalités, etc. Alors, contactez-moi. Vous voyez, parents, c'est à vous de savoir observer l'enfant. Et bien sûr, même quand il y a un répétition, il faut faire le suivi. Il ne s'agit pas juste de l'enfant, vous travaillez avec lui, bon, bref. Il faut suivre. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Est-ce qu'il était assidu? Est-ce que lorsque vous travaillez ensemble, et parents, il y a ce que vous entendez avec le répétiteur, mais justement, il y a la stratégie de communication que vous avez adoptée avec l'enfant, qui fait que vous avez une manière d'échanger avec l'enfant pour qu'il puisse faire ressortir ses lacunes, ce qu'il aimerait. Vous voyez, il y a tellement de situations, souvent l'enfant ne veut pas dire ça, mais dans le réel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut prendre le temps de savoir communiquer avec l'enfant, de prendre le temps en fonction de chaque enfant, trouver le sujet ou la situation subtile qui va faire qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Donc c'est un suivi à l'école, aller vérifier les notes. Il faut à la fois encadrer l'enfant, s'intéresser de ce qui se passe à l'école avec le répétiteur, mais surtout vous parents.